à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes déjà le mercredi 28 août. À la une, elle approche à grands pas. Je veux bien sûr parler de la rentrée scolaire. Et une grève est déjà au programme pour les enseignants de primaire. 3 syndicats appellent à la mobilisation le 10 septembre pour dénoncer la généralisation des évaluations désormais souhaitées dès la rentrée du CP au CM2. Charlotte Bourgougnon est enseignante à la Penne-sur-Yvonne. Elle est également co-secrétaire départementale du SNUIPP-FSU. On l'écoute au micro de Raphaël Kayat. Alors, on n'est pas contre l'évaluation en elle-même. L'évaluation en elle-même est un outil pédagogique dont l'enseignant dispose pour évaluer le niveau de ses élèves et améliorer son enseignement, adapter son enseignement. Donc ça, c'est pas une opposition contre les évaluations en elles-mêmes. Ce qu'on dit, c'est que les enseignants ont une liberté pédagogique, qu'ils sont capables d'évaluer leurs élèves, qu'ils l'ont toujours fait et qu'ils n'ont pas besoin d'évaluation nationale standardisée pour ça. Elles sont chronophages, ça prend toute une semaine, c'est stressant pour les élèves, c'est stressant pour les familles, c'est du temps perdu pour les enseignants. Et ce qu'il y a, c'est que derrière, on va s'en servir pour organiser le tri des élèves et pour organiser des groupes de besoins, et ce contre quoi on est complètement contre. Tout comme le choc des savoirs qui est là pour le secondaire. Oui. Très clairement, pour progresser dans les classes, on a besoin de classes hétérogènes. On a besoin d'avoir que les élèves soient tous ensemble pour progresser ensemble. Et la problématique, c'est pas de séparer les élèves entre les élèves faibles, les élèves moyens, les élèves forts. C'est pas ça qui va aider les enseignants. Ce qui va aider les enseignants, c'est de baisser les effectifs par classe, c'est d'améliorer la formation initiale et continue, c'est de donner des moyens pour l'inclusion avec plus d'AESH recrutés. C'est de tout ça dont les enseignants ont besoin. Et ce qu'on aimerait, c'est que le gouvernement entende enfin les réels besoins du terrain et des collègues dans nos écoles. La mobilisation des enseignants de primaire est donc annoncée, vous l'avez noté, pour le mardi 10 septembre. Tous les personnels n'ont pas encore répondu à l'appel de cette grève. Il faudra sans doute prendre ses précautions pour de nombreux parents. En tout cas, vous devriez pouvoir vous renseigner auprès de votre établissement dès la semaine prochaine. À Fos-sur-Mer, hier soir, un homme de 76 ans a perdu la vie. Il était en train de pêcher au large de la plage du Cavaou avec son frère hier après-midi quand il a fait un arrêt cardio-respiratoire en allant se baigner. Ramené sur la plage par son frère, l'homme a été réanimé par les secours. Il a très vite été héliporté à l'hôpital nord de Marseille, mais il n'a pas survécu. Les proches de la victime nous ont confirmé son décès aux alentours de minuit la nuit dernière. Justice et santé, le monde médical réclame des actions urgentes de la part du gouvernement. 10 syndicats de médecins libéraux exprimaient hier leurs préoccupations concernant l'augmentation des actes de violence envers les praticiens suite à l'agression, souvenez-vous, d'un médecin à Marseille, à la Viste, dans les quartiers nord, il y a 2 semaines. 2 femmes, une jeune majeure de 19 ans et une mineure de 11 ans, sont actuellement inquiétées dans cette affaire. La jeune majeure placée en garde à vue, la mineure en retenue ont été déférés aujourd'hui du chef de violence ayant entraîné une invalidité temporaire de travail inférieure à 8 jours commise en réunion sur un professionnel de santé. La mineure comparaîtra devant un juge des enfants. La majeure va comparaître quant à elle devant le juge des libertés et de la détention en vue de sa comparution immédiate au tribunal correctionnel demain. Le parquet va requérir son placement en détention provisoire. À Martigues, le pont Levant ne se lève plus. Il est en panne, vous l'avez peut-être constaté, en position fermée, donc tous les véhicules et les piétons peuvent passer normalement. Le problème, par contre, c'est pour les bateaux. Les explications d'Hervé Rico. Le pont Levant, qui appartient au grand port maritime de Marseille, est en panne depuis jeudi dernier. C'est vrai, certains martégots l'ont aperçu ouvert hier, mais c'était une manœuvre exceptionnelle en mode très dégradé pour permettre le passage d'un navire commercial. Que se passe-t-il dans ce pont Levant ? C'est un problème électrique sur un moteur et sur le système de freinage qui ralentit le pont à la descente. Des équipes du GPMM, techniciens, mécano-électriciens, sont à l'œuvre. On vient de nous dire que le moteur électrique est à présent OK. Le problème persiste par contre sur le frein électrique qui est maintenant l'objet de tous les soins, non plus sur place mais en atelier. Plusieurs dizaines de plaisanciers sont très mécontents car bloqués à l'extérieur de l'étang de Berre. La bonne nouvelle, c'est que demain, jeudi, à 15h, le pont Levant
Pont-le-Vent va s'ouvrir, toujours en mode dégradé, pour permettre de réguler la circulation maritime. Profitez-en, car on ne connaît pas encore sa date de remise en service normale. Environnement à Istres, la plage de la Romaniquette n'a finalement pas tardé à rouvrir hier. Elle était fermée et la baignade était momentanément interdite en raison de la présence d'algues en abondance et potentiellement toxiques. Après de nouveaux relevés en fin d'après-midi, tout est rentré dans l'ordre. Voilà qui est plutôt engageant pour le festival rock Guinguette Sonore prévu vendredi et samedi sur place. Souvenez-vous, il y a 35 ans, jour pour jour, la Sainte-Victoire brûlait. Le 28 août 1989, la montagne était ravagée par l'un des feux de forêt les plus dévastateurs de son histoire. Plus de 5000 hectares sont partis en fumée. Sur son réseau social, la ville d'Aix déterre ce souvenir douloureux avec, pour mot d'ordre, je cite, « Ne laissons pas l'histoire se répéter ». Ce soir, les Jeux paralympiques vont rayonner dans la capitale. Ça ne vous aura pas échappé sur les Champs-Élysées et sur la place de la Concorde. 50 000 spectateurs sont attendus pour assister à la cérémonie d'ouverture avec un défilé des 4400 parasportifs et puis du grand spectacle. 2 semaines après la clôture des JO, ce sont donc au tour de ces sportifs porteurs de handicap de prendre le relais. Alors une question anime les débats. Faut-il continuer de séparer olympique et paralympique? Médaillée d'argent en para-aviron à Londres en 2012, la native d'Aix-en-Provence, Nathalie Benoît, et le quadruple médaillé d'or de paratennis qui s'entraîne à Marseille, Fabien Lamiraud, ont répondu à cette question et ils ne sont pas du même avis. Regardez. Moi je le regrette. Certains paras ne le regrettent pas parce qu'ils pensent qu'on serait sinon oubliés. Moi je pense que c'est bien aujourd'hui que ce soit comme ça. Parce que justement ça commence à mettre aussi un peu en lumière les jeux para. Je pense qu'on n'est pas prêt à combiner les deux. Je trouve qu'au contraire, être avec les athlètes olympiques, ça ferait de nous des sportifs à part entière. Pourquoi finalement mettre une compétition à part? Ça c'est un peu mon point de vue, mais vraiment très très personnel parce qu'il n'est pas forcément partagé. Je pense que dans un avenir idéal, mais dans quelques dizaines d'années, ça serait pas innocent ou anodin qu'on arrive à combiner les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Je pense moi que d'être dans le chemin olympique, ça donnerait de la même visibilité finalement. Parce que là, on a de la compétition, elle est pendant la rentrée scolaire. Il y a quand même des préoccupations du 1er au 8 septembre. Bon, les gens seront un peu dans la... Donc finalement, je pense que nous, on serait plus visible finalement, même si on passerait peut-être en deuxième rideau, mais on serait mieux dans les Olympiques. On est des sportifs en situation de handicap et pas des handicapés qui font du sport, c'est l'idée. Mais aujourd'hui, si on devait mettre les deux combinés, je pense que nous, athlètes handi, même si les plus connus, on ne serait pas forcément les prioritaires à passer à la télé par exemple ou dans les médias. Le fait que ce soit distinct, on aura notre fenêtre pour continuer à accroître un petit peu le mouvement et à faire parler un petit peu de nous, de l'engouement et à intéresser les gens. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, mais peut-être que dans un idéal futur, mais plus loin, je pense, peut-être que ça sera comme ça. Et avant de retrouver ces 2 para-athlètes dès demain matin avec le début des épreuves à suivre en intégralité sur France Télévisions, on vous rappelle que vous pouvez découvrir leur parcours dans les excellents podcasts réalisés par Joe Temple. C'est à retrouver sur notre site maritima.fr. On vous en parlait hier, un Martégal dispute en ce moment le championnat du monde U20 d'athlétisme à Lima au Pérou. Il s'agit de Thomas Martinez, il est licencié au Martix Sport Athlétisme. Il a validé donc hier soir sa qualif pour la finale du triple saut. Un premier saut à 14,78 m, un second à 15,71 m et puis un troisième à 15,69 m. Le récent champion de France U20 a réalisé ainsi sa 7e meilleure performance en qualif. La finale est prévue demain à minuit 22 heure française et pour accéder au podium, le Martégal devra battre son record personnel. On croise évidemment les doigts. Un mot de football avec une nouvelle recrue au FC Martigues. Steve Chamal, l'ancien attaquant d'Annecy, s'est engagé hier avec les 100 et or. Le FCM reçoit Bastia ce vendredi au Vélodrome à Marseille. On aura l'occasion d'y revenir demain. En handball, l'international croate Josip Bozic, en provenance de Tremblay, rejoint le Istres Handball. Le début du championnat, ce sera face à Ivry à la halle polyvalente le 6 septembre.
Et puis on change de cap pour parler festival à Marseille. C'est le retour d'un événement culinaire qui devient incontournable, le Couscous Festival. Après l'avant-goût dans notre précédente édition, eh bien c'est le moment de se pencher avec délice sur ce plat emblématique mis à l'honneur dans toute la ville jusqu'au 7 septembre. Nous avons poussé la porte des cuisines des grandes tables à la Criée, où un chef très connu à Alger prépare 4 recettes différentes de couscous. Rencontre avec Hamza Deramchi. Donc on a la cefa qui est faite à base de blé dur et qui est servie avec des fruits secs imbibés à l'eau florale qui vient des Cévennes. Après on fait un deuxième couscous qui est la hamama. Et du coup ça c'est un couscous qui vient d'Alger. Vous voyez la graine qui est noire, mais parce qu'elle a été travaillée avec 70 herbes différentes, dont de la lavande. Et elle est très très bonne, celle-là on la mange avec un peu de sucre. Et de l'huile d'olive qui nous vient juste à côté de Marseille, de la ferme hybride. On a le troisième couscous qui est en train de cuire. Et là vous pouvez sentir, hein, c'est un couscous au poisson. Et celui-là on va le servir avec une graine d'orge. Et on fait un troisième couscous. Un petit clin d'œil à Marseille, donc c'est un couscous au pistou, à la soupe pistou, et avec du basilic bien entendu. Je suis curieux de connaître l'avis des Marseillais là-dessus, et je pense que le meilleur couscous pour chacun de nous, ça restera toujours le couscous de sa mère, peu importe comment il est. Hein. Je pense que le couscous est le plat emblématique du partage, qu'il évoque énormément de souvenirs. Nous, par exemple, avant le décès de ma mère, c'était impératif de se retrouver tous, peu importe ce qu'on fait, un week-end pour partager un couscous. Bon, c'est le vendredi chez nous, généralement. Et le vendredi à midi, c'était le rendez-vous incontournable avec nos femmes, nos enfants. C'était la grosse réunion de famille pour plonger la cuillère dans la graine, justement. Des propos recueillis par Cassandre Amourou. Si vous aussi vous souhaitez plonger votre cuillère, eh bien les couscous du chef sont servis en semaine aux grandes tables de la Criée jusqu'à la fin du festival. Et puis vous retrouvez évidemment toutes les recettes, tous les menus élaborés pour l'événement spécialement sur le site couscous.com. Marseille toujours, et ce soir dans le cadre des fêtes de la Libération qui se clôturent, il y a un ciné plein air à ne pas manquer avec la projection de l'Armée des Ombres, film culte de Jean-Pierre Melville, qui réunit à l'écran Lino Ventura et Simone Signoret dans la cité phocéenne, bien sûr. C'est à 21h sur la place du Refuge, au cœur du Panier. Ciné toujours, cette fois version nouvelle technologie, coup d'envoi aujourd'hui du festival 4DX dans les cinés de la région, en l'occurrence au Pâté Plan de Campagne, également à la Joliette à Marseille. Alors tous vos sens vont être en action, avec de quoi vous couper le souffle. 4 films d'action à l'affiche: Top Gun Maverick, Aquaman et le Royaume perdu, Sonic 2, le film, et Twisters. Expérience immersive aux tarifs attractifs à vivre jusqu'au 10 septembre. Et puis une autre expérience à vivre intensément le mois prochain, prenez date, ce sont les JPO, les journées portes ouvertes de la base aérienne d'Istres. Baptême de l'air à gagner en ce moment avec Maritima sur nos réseaux sociaux. Ça remporte un franc succès. On vous remercie pour votre participation. Et les JPO auront lieu les 28 et 29 septembre entre 10h et 18h. L'entrée est gratuite sur inscription. En attendant, envolez-vous sur la piste de danse pour Génération Maritima, ultime étape à Marignane. Après le Dakiti à Aix, le Palm Beer à Saucé, de quoi s'ambiancer au rythme des années 80, 90, 2000. Au platine, Jean-Paul Dex, le maestro des folles nuits aixoises et marseillais. Il s'était exprimé le mois dernier au micro de Jeff. Écoutez. Moi, je suis un DJ voix, je suis dans la génération d'un grand DJ bien connu qui travaille régulièrement aussi avec Radio Maritima, sans citer son nom. Mais je suis un DJ voix. Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait une communication entre le public et le DJ. Des DJ le font avec leur musique, leur style de musique. Moi, je le fais avec ma musique et je le fais surtout en leur parlant et en écoutant leurs réponses, bien évidemment. Donc voilà, tu vas jouer un titre, tu vas aller les chercher, voilà, le principal, c'est la piste. J'aime bien quand ça bouillonne, quand tu les sens, tu vois, je t'en parle, j'ai la chair de poule, tu les sens, ils sont avec toi. Voilà. Après, chaque DJ travaille différemment. Moi, c'est la voix, c'est l'animation, et ça me tente vraiment parce que c'est un grand plaisir déjà de faire partie de la tournée Génération Maritima, et ça me tarde vraiment.
venez nous voir, on va s'amuser. Génération Maritima, c'est donc demain soir au Jaïs à Marignane. C'est gratuit, réservation conseillée et on compte évidemment sur vous pour faire la fête avec nous. La fête de la Libération à Port-de-Bouc est restée sur sa fin lundi dernier en raison des conditions ventées. Le feu d'artifice avait été annulé et reporté. Il est donc prévu demain, ce sera à 22h depuis la petite jetée sur le cours Landrivon. Et puis n'oubliez pas ce soir les sardinades à Martigues sur l'esplanade des Belges, cours du 4 septembre sur le Cours. Ça sent la régalade. Profitez-en, d'autant que le temps s'y prête à merveille. On bénéficie encore de belles soirées d'été. D'ailleurs, les prévisions météo, vous allez le voir, elles sont encore avec beaucoup de chaleur. On vous souhaite évidemment une très belle soirée. Merci d'avoir été avec nous sur Maritima TV. À demain.